Peppa Pig est l'une des séries les plus anciennes et les plus appréciées du monde des dessins animés, avec plus de 300 épisodes diffusés au cours des 2 dernières décennies. Et avec autant d'épisodes, il y a de nombreux petits détails qui sont probablement passés inaperçus pour de nombreux fans. Les avez-vous tous remarqués? Pirates. Par exemple, il y a très peu d'humains dans l'univers de Peppa, parmi eux, le Père Noël et la Reine d'Angleterre. Mais il y a aussi un pirate qui apparaît de temps en temps dans la série. Et on peut voir que le thème des pirates est très présent dans le dessin animé de la Petite Cochonne Rose. Par exemple, dans l'épisode où Peppa et sa famille vont camper lors du festival pour enfants, on voit Peppa Pig utiliser un manuel d'instruction. Si vous faites attention à la 4e de couverture du livret, vous remarquerez une image curieuse, un dessin de pirate. Ce pirate ressemble beaucoup à celui que nous avons mentionné tout à l'heure et qui a presque pénétré dans le poste de police dans un autre épisode, apparemment pour récupérer son trésor, mais il a abandonné au dernier moment, peut-être par crainte d'être capturé. Cela soulève la question de savoir si, bien que rares, les humains qui existent encore dans l'univers de Peppa ont peut-être un lien avec la vie de pirate. C'est juste l'un des nombreux secrets cachés dans les plus de 300 épisodes de Peppa Pig. La série est pleine de petites références et de détails subtils que seuls les fans les plus attentifs, comme nous, peuvent remarquer. Pour les découvrir tous, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, mettez vos bottes dorées et préparez-vous à en savoir plus sur l'univers enchanté de Peppa Pig avec nous. Tante Dottie. Dans l'épisode Cheval Rose Brillante, nous rencontrons un parent de Maman Pig. Tante Dottie, nous ne l'avons jamais vue dans la série, mais nous savons qu'elle vit loin. C'est pour cela qu'elle envoie un cadeau spécial par courrier à Peppa et George. Un cheval à roulettes. Tout semble normal jusque-là. Mais si vous regardez un autre épisode où Maman Pig offre un ordinateur à Papy Pig, vous verrez une photo intrigante dans son bureau. Cette photo en noir et blanc montre 2 petits cochons, une cochonne et un cochon. Qui sont-ils? Beaucoup pourraient penser qu'il s'agit de Peppa et George, mais comme la photo est en noir et blanc, il est clair qu'elle est ancienne. Cela signifie donc que nous regardons probablement Maman Pig et Oncle Dottie. Et oui, en réalité, Tante Dottie est un oncle, un détail que peu de gens ont remarqué jusqu'à présent. Freddy policier. Un autre détail intéressant est que le petit Freddy Fox montre une nette tendance à vouloir devenir policier. Dans une conversation entre Peppa et Suzy, les filles imaginent leur futur. Et à ce moment-là, nous voyons Freddy adulte. Et comme prévu, il est policier. Dans un autre épisode de la série, Freddy est à nouveau vêtu comme un policier, ce qui montre qu'il aime vraiment ce métier. Cela amène à une réflexion amusante. Est-ce que le petit Freddy devra arrêter son propre père quand il sera grand? Un détail ironique, vu les possibles écarts de Monsieur Renard, qui est sans doute le personnage le moins fiable du dessin animé Peppa. Monsieur Renard. En parlant de Monsieur Renard, plusieurs détails tout au long de la série suggèrent qu'il a des habitudes plutôt suspectes. Un exemple est lorsque Papy Pig met ses poules au lit et mentionne que certains animaux chassent la nuit. Juste après, Monsieur Renard apparaît mystérieusement. Dans l'épisode de la commissariat de police, on peut voir sur les panneaux de la police 2 symboles de renard. Serait-ce une référence à Monsieur Renard, suggérant qu'il est en fuite? De plus, dans le magasin du père de Freddy, tous les produits portent un autocollant ressemblant au même symbole vu sur le panneau de la police. N'oublions pas non plus qu'il a été si culotté qu'il a volé les objets de la pauvre Emily Éléphant, qui s'est fait complètement berner. Bien que ce soit amusant, il est indéniable qu'il a tout du profil d'un voleur classique. Si vous pensez aussi que Monsieur Renard a une attitude très suspecte et qu'il est tout le contraire de son fils, commentez ici en bas. Fred. Tente magique. L'un des détails les plus curieux dans le dessin animé Peppa Pig est la tente pratiquement magique que la famille Pig utilise pour camper. C'est parce qu'elle semble avoir une capacité surnaturelle à accueillir différentes personnes, bien qu'elle soit très petite. Par exemple, dans l'épisode qui se déroule lors du festival d'hiver, on peut voir que toute la famille de la Petite Cochonne Rose, d'une manière inexplicable et contraire à toutes les lois de la physique, parvient à se loger dans une tente qui, en réalité, ne pourrait accueillir que George dans le monde réel. D'un autre côté, dans une autre occasion, on voit Peppa et sa famille camper dans la nature. Et là encore, c'est la même tente de la même taille. Cependant, cette fois-ci, elle semble avoir perdu un peu de ses propriétés surnaturelles. Car cette fois, Peppa Pig ne peut pas entrer après que toute la famille s'est installée et il finit par dormir à côté du feu de camp, en plein air. Est-ce parce qu'il a un peu exagéré sur la soupe à la tomate ce soir-là? Amis de longue date.
Si vous regardez régulièrement Peppa Pig, vous avez probablement remarqué que Papy Pig et Papy Lapin sont amis depuis longtemps, au point qu'ils partent en bateau ensemble. Ou, plus précisément, ils finissent ensemble lorsque le bateau de Papy Lapin coule. Il y a un détail caché qui pourrait expliquer cet intérêt commun pour les bateaux, que seuls les yeux les plus attentifs peuvent remarquer. Les deux personnages portent des bonnets avec une encre brodée sur le devant. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que ce type d'accessoire est traditionnellement utilisé par les marins ou les anciens membres de la Marine royale britannique. Vu l'âge avancé des deux grands-pères, on peut imaginer qu'ils ont pris leur retraite il y a longtemps, et en considérant le contexte historique, il est fort probable qu'ils aient servi ensemble dans la Marine royale britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Y avez-vous déjà pensé? Dinosaures. Bien que cela puisse paraître improbable, le dessin animé Peppa Pig cache des détails historiques étonnamment précis. Par exemple, dans l'épisode où Papy Pig fait des fouilles avec ses petits-enfants, George trouve un gigantesque os de dinosaure. Rappelons que l'histoire de la petite cochonne se déroule en Angleterre, un pays connu pour ses nombreux squelettes de dinosaures découverts sur son sol. C'est pourquoi cette scène fait probablement référence à des lieux comme le parc paléontologique d'Angleterre, où de nombreux fossiles ont été découverts, y compris le célèbre Megalosaurus. De plus récemment, un autre fossile important a été découvert, celui d'un spinosaure, ce qui pourrait signifier que George, sans le savoir, fait allusion au plus grand prédateur jamais trouvé en Europe. Et bien sûr, tout cela fait sens puisque le jouet préféré de George a toujours été un dinosaure. Vikings. Dans le même épisode des fouilles, juste après que George a trouvé l'os de dinosaure, Papy Pig fait une autre découverte incroyable, une pièce d'or. Si vous faites attention à la pièce, vous verrez qu'elle porte un symbole viking très connu, représentant un homme barbu avec un casque à cornes, une icône largement associée au peuple nordique du passé. C'est une référence historique au 8e et 9e siècle, lorsque les barbares vikings ont commencé à explorer les terres anglaises, laissant une empreinte profonde dans la culture britannique. Une référence très intéressante pour un dessin animé pour enfants, non? Si vous avez trouvé ce détail incroyable, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres curiosités comme celle-ci. Papy Lapin. Puisque nous avons mentionné Papy Lapin précédemment, voici une curiosité intéressante à son sujet. Contrairement à la plupart des personnages adultes dans Peppa Pig, il est l'un des rares dont le vrai nom est révélé au cours de la série. Dans l'épisode Trésor de la mer, Peppa et sa famille trouvent une bouteille avec un message à l'intérieur pendant qu'ils sont à la plage. Le message est signé par Rad Lapinou et il y a un numéro de téléphone. Lorsque Peppa appelle ce numéro, c'est nul autre que Papy Lapin qui décroche. Nous découvrons alors que, dans le passé, il était connu sous le nom de Rad Lapinou, révélant ainsi que son vrai prénom est Rad, et non simplement Papy Lapin comme beaucoup le pensent. Ce détail est un secret que peu de gens retiennent, mais il nous laisse réfléchir. Et les autres papis, mamie, papa et maman, quels pourraient être leurs vrais prénoms? Loup gentil? Dans l'univers de Peppa, les animaux se comportent comme des êtres humains et vivent en société, ce qui soulève une question intéressante sur leurs instincts anciens. Papa Loup, par exemple, semble encore avoir un côté carnivore très prononcé. Dans l'épisode où l'équipe de Monsieur Taureau construit la maison de la famille Pig, Papa Loup fait une référence directe au conte des 3 petits cochons. Il demande de quoi est faite la maison, puis souffle dessus, tout comme le loup dans le conte, pour la tester et voir si elle est vraiment plus solide que celle des 3 cochons. Et ce qui est encore plus intriguant, c'est lorsque lui et Papa Pig se retrouvent seuls sur un bateau dans un autre épisode. Papa Loup regarde Papa Pig, qui est un petit cochon rose bien dodu, et mentionne qu'il commence à avoir faim. Il est possible que, sans le panier de pique-nique qu'ils avaient, Papa Pig n'aurait pas échappé à cette rencontre indemne, et Peppa et George seraient devenus orphelins. Terrier inondé. Une curiosité notable dans Peppa Pig est que toutes les maisons et bâtiments semblent être construits en haut de montagne. Et il y a une bonne raison à cela, la possibilité d'inondations fréquentes. Une preuve évidente qui pointe vers cela est le fait que toutes les maisons et bâtiments sont toujours construits au sommet d'une colline. Cependant, cela nous amène à nous poser une question. Que se passe-t-il avec le terrier de la famille Lapin pendant ces inondations? Après tout, le terrier est exactement à l'intérieur de la colline et non au-dessus. Encore pire est la situation de la famille Taupe, qui vit dans un terrier encore plus bas sur la colline, ce qui les expose à un risque d'inondation encore plus grand. Quand on regarde la colline de plus près, on peut voir des trous à la base. En cas d'inondation, le terrier de Molly Taupe serait le premier à être touché, mettant sa famille en danger. Horloge. Une chose curieuse dans Peppa Pig est que les horloges à l'intérieur des maisons et à l'école montrent presque toujours les mêmes heures. 10h du matin, 16h et 20h. Il y a même une référence à cela dans l'épisode La camionnette de Monsieur Renard, où le père de Freddy essaie de vendre des horloges à Papa Pig. Il mentionne que l'ensemble contient 3 unités, et si l'on regarde attentivement,
on remarque que les horaires sont presque toujours les mêmes, sauf celui de 10h qui est avancé à 10h30. Peut-être qu'un enfant a avancé l'horloge pour sortir plus tôt de la classe de Madame Gazelle. Qui sait? Nous arrivons à la fin de la vidéo. Mais si vous êtes resté jusqu'ici, vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Choisissez l'une des 2 vidéos suggérées à l'écran et continuez à vous amuser avec nous. On se retrouve dans la prochaine. À bientôt!